J'accélère. A. Je freine. B. Je maintiens l'allure. C. Le conducteur de la voiture verte se rabat dangereusement devant moi, car il n'a plus de visibilité vers l'avant. Pour éviter une collision avec ce véhicule et ne pas mettre en danger un usager en face, je freine. Les conducteurs qui me suivent sont suffisamment loin pour que je le fasse en sécurité. L'abonnement au télépéage permet de franchir les péages sans ouvrir la vitre. A. Permet d'utiliser l'autoroute sans payer. B. Est valable sur toutes les autoroutes françaises. C. L'abonnement au télépéage consiste à utiliser un badge qui permet de franchir les postes de péage sans avoir à ouvrir la vitre. Il est valable sur toutes les autoroutes françaises. Ce système fait gagner du temps et limite les embouteillages. Mais il ne permet pas d'utiliser l'autoroute sans payer. Les sommes correspondant aux frais de péage sont directement débitées sur le compte de l'utilisateur. Je m'engage. Oui. A. Non. B. La circulation est alternée par des feux tricolores temporaires. Le feu jaune qui clignote en bas remplace le feu vert. Il m'autorise donc à passer, mais avec prudence. Les usagers qui arrivent en face ont le feu rouge. L'usure des pneumatiques sera plus rapide. Si je roule plus vite, oui. A. Non. B. Si ma conduite est nerveuse, oui. C. Non. D. La vitesse augmente sérieusement le budget du conducteur, et pas seulement au niveau de la consommation de carburant. Si je roule plus vite, les pièces du moteur, ainsi que les pneumatiques, vont se détériorer plus rapidement. Une conduite nerveuse, ponctuée d'accélération et de freinage brutaux, augmente aussi le rythme d'usure des pneumatiques. La conduite après consommation de drogue peut entraîner un emprisonnement de 5 ans, A, une amende de 4 500 €, B, une annulation du permis, C, une peine de travail d'intérêt général, D. La conduite après consommation de stupéfiants constitue un délit, pouvant donner lieu à un emprisonnement de 2 ans et non de 5 ans. Tout conducteur ou accompagnateur coupable de cette infraction risque également une amende de 4 500 €, une annulation pure et simple du permis de conduire et une peine de travail d'intérêt général non rémunérée. J'effectue un grand parcours pour retarder la fatigue
J'évite de modifier l'inclinaison du dossier du siège. A. Je prépare à l'avance l'itinéraire et l'horaire du voyage. B. Je me repose avant de partir. C. Je mange abondamment. D. La fatigue est la troisième cause d'accident sur la route. Elle vous gagne inévitablement à un moment ou à un autre, mais vous pouvez la retarder. Pour fatiguer moins vite, vous devez bien régler le siège afin d'avoir une bonne position de conduite. Mais il sera préférable de modifier de temps à autre l'inclinaison du dossier. En effet, le changement de position diminue la fatigue du dos et des épaules. Il est important de préparer à l'avance l'itinéraire et l'horaire du voyage pour prévoir les pauses, car en vous arrêtant régulièrement, vous fatiguerez moins vite. Les dettes de sommeil sont dangereuses et pour être en forme, il est nécessaire de vous reposer avant de partir. Le mieux est de partir après une bonne nuit de repos. Pour maintenir votre vigilance, vous devez manger, mais pas trop, car un repas trop copieux fatigue autant que l'absence de nourriture. La voiture en face ralentit. Je laisse passer la voiture de droite. Oui. A. Non. B. Le conducteur de la voiture de droite qui rencontre un stop va commettre une infraction, mais l'usager en face fait un appel lumineux en ralentissant pour l'inviter à s'engager. Bien que j'ai la priorité et que sa manœuvre soit interdite, je laisse passer la voiture de droite. Cette décision doit être dictée par une règle de courtoisie et de bon sens. En laissant passer ce véhicule maintenant, j'évite qu'il s'engage à un moment où la manœuvre, plus dangereuse, mette en danger d'autres usagers. Je peux m'arrêter. Sur le trottoir? Oui. A. Non. B. Le long du trottoir? Oui. C. Non. D. Vous n'avez le droit ni de vous arrêter, ni de stationner sur un trottoir. Votre immobilisation constituerait une gêne à la circulation des piétons qui seraient obligés d'emprunter provisoirement la chaussée pour contourner votre véhicule. Elle obligerait une personne handicapée ou une personne poussant une voiture d'enfant à effectuer une manœuvre pénible et dangereuse. En revanche, vous pouvez vous arrêter le long du trottoir puisque ni la signalisation ni l'environnement ne vous l'interdit et que la ligne axiale n'est pas continue. La situation la plus dangereuse est la numéro 1, A, la numéro 2, B. Dans les deux situations, le conducteur de la voiture grise qui rencontre un stop doit me céder le passage. La différence est la direction de son regard. Dans la situation numéro 1, comme il regarde de mon côté, il m'a vraisemblablement vu. Ce qui n'est pas le cas dans la situation numéro 2, où il regarde de l'autre côté. La situation numéro 2 est donc la plus dangereuse. Je devrais céder le passage. Si je vais vers la gauche, oui.
A. Non. B. Si je vais vers la droite, oui. C. Non. D. La voiture noire qui vient de droite rencontre un céder le passage. Si je vais vers la gauche, je ne serai donc pas tenu de la laisser passer. A contrario, si je vais vers la droite, je dois me préparer à céder le passage puisqu'une signalisation me l'indique. Je peux circuler en feu de brouillard avant, A, en feu de brouillard arrière, B, en feu de croisement, C, en feu de route, D. Sous un tunnel, l'usage des feux de brouillard est interdit à l'avant comme à l'arrière, car ils n'ont aucune utilité et sont éblouissants. L'éclairage permettant de bien voir, l'usage des feux de route est interdit. En effet, ces derniers sont inutiles dans ces conditions et risquent d'éblouir d'autres usagers. Par conséquent, je circule en feu de croisement. Je peux faire un appel lumineux. Oui. A. Non. B. Klaxonner? Oui. C. Non. D. Le conducteur de la voiture a allumé le clignotant pour signaler son intention de s'engager sur la chaussée. Circulant en agglomération, je ne dois pas klaxonner, car il est suffisamment loin pour ne pas constituer un danger immédiat. En revanche, je peux faire un appel lumineux avec les feux de route pour l'avertir de mon approche, a fortiori quand la chaussée est très glissante en raison de la neige. Je circule sur une chaussée à sens unique. Oui. A. Non. B. Je ne dois pas me fier à la position des piétons dont certains marchent sur la chaussée dans le sens opposé. La direction de la flèche jaune temporaire sur la voie de gauche m'informe que la chaussée où je circule est à sens unique. Je change de voie? Oui. A. Non. B. La ligne à traits rapprochés et larges confirme que je circule sur une voie pour véhicules lents. Il s'agit d'une voie supplémentaire qui permet de séparer les véhicules qui ne roulent pas à plus de 60 km/h des usagers qui circulent à vitesse normale. Elle permet, notamment dans les côtes, d'éviter de trop grandes différences de vitesse qui peuvent être cause d'accidents. Roulant à 60 km/h, je suis bien placé, je ne change donc pas de voie. Tout véhicule neuf exposé pour la vente est accompagné d'une étiquette indiquant la consommation de carburant, oui, A, non, B, les émissions de dioxyde de carbone, CO2, oui, C, non, D.
véhicule neuf exposé pour la vente est accompagné d'une étiquette indiquant sa consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone qu'il rejette. Cette mesure a pour objet de limiter les émissions de gaz à effet de serre responsables des changements climatiques. La commande électrique des rétroviseurs extérieurs ne fonctionne plus. Je démarre, A, ou je sors pour les régler manuellement, B. Les rétroviseurs extérieurs sont indispensables pour bien voir derrière le véhicule en réduisant les angles morts. Si la commande électrique des rétroviseurs ne fonctionne plus, je les règle donc manuellement. Je pourrais continuer tout droit. Oui. A. Non. B. Tourner à gauche. Oui. C. Non. D. Le panneau bleu indique le début d'une piste ou bande obligatoire pour les cyclistes, interdite aux autres usagers. Le panonceau et le marquage au sol montrent la position de la bande cyclable. Je suis donc bien placé. Aucune signalisation ne me l'interdisant, je peux continuer tout droit. En face, la présence des panneaux de direction confirme que je peux tourner à gauche. Je vais tout droit. Je me prépare à céder le passage aux cyclistes. Oui. A. Non. B. Si le cycliste qui circule sur une bande cyclable va tout droit, je ne croiserai pas sa trajectoire. En revanche, s'il va à gauche, je devrais lui céder le passage, car il se trouvera à ma droite. Il n'a pas tendu le bras, mais rien ne garantit qu'il ne va pas le faire tardivement pour aller à gauche. Je dois donc me préparer à lui céder le passage. Cette conductrice risque une amende. A. Une suspension du permis de conduire. B. Un retrait de 2 points. C. Un emprisonnement. D. Cette conductrice est en infraction car il est interdit de tenir un téléphone en conduisant. Elle risque une amende de 135 € et un retrait systématique de 3 points. En revanche, elle ne risque pas de suspension du permis de conduire. Téléphoner en conduisant multiplie le risque d'accident. Sur autoroute, rouler à 120 au lieu de 130 km/h sur une distance de 500 km permet d'économiser environ 1 litre de carburant, A, 3 litres de carburant, B, 5 litres de carburant, C. En raison de la résistance à l'air, la consommation de carburant augmente plus vite que la vitesse. Sur une distance de 500 km, si je roule à 120 au lieu de 130 km/h, j'économiserai environ 5 litres de carburant. Je peux encore aller à Nantes. Oui. A. Non. B.
Un regard dans le rétroviseur et au loin me permet de constater que je circule sur une voie d'entrecroisement. Cette configuration des lieux ne me permet pas d'anticiper sur le choix de ma direction. Je peux donc encore changer de voie pour emprunter l'autoroute qui conduit à Nantes. Avant cette manœuvre, je dois tourner la tête pour m'assurer que personne ne circule sur la voie que je veux emprunter. Je viens de louer une voiture. Mon action sur la pédale de frein risque d'entraîner un freinage brutal. Oui. A. Non. B. Un freinage insuffisant. Oui. C. Non. D. Si je conduis un véhicule auquel je ne suis pas habitué, je devrais quelque peu modifier le dosage du freinage. Un changement de véhicule peut donc avoir pour conséquence un freinage brutal ou insuffisant, pouvant compromettre la sécurité. Une batterie contient des produits polluants? Oui. A. Non. B. Dangereux pour la santé? Oui. C. Non. D. Une batterie contient du plomb et de l'acide sulfurique qui sont des produits très polluants et dangereux pour la santé. Je ne dois donc jamais jeter n'importe où une batterie usée. Je la dépose dans un centre de recyclage. Je passe sans ralentir. A. Je ralentis et je passe. B. Je m'arrête. C. Ce feu jaune fixe annonce le feu rouge. La voiture derrière moi est suffisamment loin pour que l'arrêt soit sans danger. Je dois donc m'arrêter. J'ai l'intention de tourner à gauche. Je ralentis. A. Je me déporte sur la voie de droite. B. J'utilise l'avertisseur sonore. C. Je maintiens mon clignotant gauche allumé. D. Sur une chaussée à sens unique, vous êtes bien placé pour tourner à gauche. Un véhicule manœuvre devant vous. Vous ne pouvez pas vous déporter sur la voie de droite car un motocycliste, visible dans le rétroviseur et très proche de vous, l'occupe. Vous devez ralentir afin de faire face à toute éventualité. Le véhicule qui manœuvre est suffisamment loin pour ne pas constituer de danger immédiat. Vous ne devez donc pas utiliser l'avertisseur sonore. Comme vous restez dans cette voie pour tourner à gauche, vous devez laisser votre clignotant gauche allumé. Je me déporte immédiatement sur la voie de gauche. Oui. A. Non. B. La voie de droite va être supprimée d'ici quelques mètres. J'ai certainement été averti auparavant du rétrécissement de la chaussée par une signalisation. J'aurais dû, dès cet avertissement,
préparer mon changement de voie afin de le faire sans surprendre ni être surpris. Par chance, la camionnette, visible dans le rétroviseur, est loin, ce qui me permet de me déporter sur la voie de gauche sans la gêner. Le chasse-neige doit me faciliter le passage. Oui. A. Non. B. Les gyrophares bleus du chasse-neige fonctionnent. Dans ce cas, il est considéré comme un véhicule d'intérêt général auquel il faut faciliter le passage. Ce n'est donc pas à lui, mais à moi, de ralentir, et au besoin de m'arrêter et me garer pour lui faciliter le passage. Le bonus écologique encourage l'achat d'un véhicule peu polluant, A, neuf, B, d'occasion, C. Le système bonus-malus écologique est basé sur les rejets en gaz carbonique des véhicules. Il consiste à augmenter le prix de vente des véhicules qui en rejettent beaucoup et à réduire celui de ceux qui en rejettent le moins. Par conséquent, il encourage l'achat d'un véhicule neuf et peu polluant. Je peux utiliser les feux de route. Oui. A. Non. B. En présence de brouillard, je dois circuler en feu de croisement afin d'être bien vu par les autres usagers. Les feux de route risqueraient de me masquer la visibilité. Si je possède des feux avant de brouillard, il est recommandé de les allumer. Je peux aussi allumer les feux arrière de brouillard pour être vu beaucoup plus tôt par les véhicules qui me suivent. Je tourne à gauche. Je suis à ma place? Oui. A. Non. B. Je devrais marquer l'arrêt? Oui. C. Non. D. La ligne blanche de stop qui traverse la voie, à droite de la fontaine, n'est pas répétée du côté gauche. La rue est donc à double sens de circulation. Pour tourner à gauche, je devrais être dans la voie de droite. Ici, je risque d'entrer en collision avec un véhicule qui arriverait en sens inverse. Je me rabats à droite et je marquerai l'arrêt du stop au niveau de la ligne blanche. Je peux dépasser en restant dans la voie de droite. Oui. A. Non. B. Sur autoroute comme sur route, il est interdit de dépasser par la droite un véhicule qui suit la même direction. Bien que les usagers qui roulent sur la voie du milieu soient en infraction, je ne dois pas les dépasser en restant dans cette voie, car l'un d'eux pourrait se rabattre d'un moment à l'autre. Si une victime saigne abondamment, je comprime la plaie avec la paume de ma main. Oui. A. Non. B.
En cas d'hémorragie, il faut agir vite. Si elle perd trop de sang, la victime risque de décéder rapidement. C'est pourquoi, je dois comprimer la plaie avec la paume de ma main. Je me protège avec un gant, un film plastique, un pansement ou un tampon. À droite, sur le trottoir, je pourrais m'arrêter. Oui. A. Non. B. Stationner. Oui. C. Non. D. En règle générale, l'arrêt et le stationnement sont interdits sur un trottoir, mais ici, le marquage au sol l'autorise puisque des emplacements prévus à cet effet y sont aménagés. À droite, sur le trottoir, je pourrais donc aussi bien stationner que m'arrêter. Je ne devrais toutefois pas le faire en dehors d'un emplacement. Malgré la faible vitesse, je continue à regarder autour de moi. Oui. A. Non. B. Je reste serré à droite dans ma voie. Oui. C. Non. D. Lorsque la circulation est ralentie, comme ici, les motocyclistes sont autorisés, dans certains départements et à titre expérimental, à circuler en interfile. Malgré la faible vitesse, je continue donc à regarder autour de moi, ainsi que dans les rétroviseurs, pour être en mesure de détecter la présence d'un deux roues qui effectuerait cette manœuvre. Comme généralement, les motocyclistes remontent les fils entre les deux voies les plus à gauche, je reste serré à droite dans ma voie. Quant au conducteur de la voie de gauche, il serreront à gauche, ce qui laissera aux deux roues un espace suffisant pour remonter les fils en sécurité. Sur sol sec, lors d'un freinage d'urgence, avec un véhicule muni d'un système anti-bloquant ABS, la distance d'arrêt est fortement réduite. Oui. A. Non. B. La trajectoire est mieux maîtrisée. Oui. C. Non. D. L'ABS, qui évite le blocage des roues, permet une trajectoire mieux maîtrisée, le conducteur pouvant éviter un obstacle tout en freinant. Mais il ne réduit pas fortement la distance d'arrêt. C'est la diminution automatique de la pression sur le frein qui évite le blocage des roues. Comme la voiture freine moins fort, la distance de freinage s'allonge. De plus, la distance d'arrêt ne se résume pas au seul freinage, car elle comprend aussi la distance parcourue pendant le temps de réaction, qui sera la même avec ou sans ABS. Sur cette chaussée à sens unique, je tracte une caravane d'une longueur de 6 mètres. Je suis autorisé à dépasser? Oui. A. Non. B. Lorsque la chaussée est enneigée ou verglacée, tout dépassement est interdit pour les ensembles de véhicules dont la longueur dépasse 7 mètres. Si la caravane que je remorque mesure 6 mètres de long, l'ensemble dépasse inévitablement 7 mètres. Je ne suis donc pas autorisé à dépasser. Je ralentis. A.
Je maintiens mon allure. B. Je serre à droite. C. Sur cette route qui n'est pas très large, je vais croiser une voiture. D'une part, je ralentis, car plus on roule lentement, mieux on peut évaluer les distances. D'autre part, je vais devoir serrer à droite pour ne pas risquer un accrochage avec cette voiture. Je risque d'empiéter un peu sur l'accotement où l'adhérence est nettement moins bonne. Par conséquent, je ralentis avant de serrer à droite. Je passe au ralenti. A. Je cède le passage. B. Vous êtes tenu de céder le passage à tous les piétons régulièrement engagés dans la traversée d'une chaussée. Derrière la voiture de droite, prête à démarrer, vous pouvez apercevoir un piéton engagé sur le passage. Vous devez le laisser passer. En l'absence de ce piéton, vous seriez passé au ralenti en surveillant les mouvements des deux voitures. À 400 mètres, je vais rencontrer un accès interdit aux piétons. A. Un chemin obligatoire pour les piétons. B. Une aire piétonne. C. Un accès interdit aux véhicules à moteur. D. La signalisation annonce une aire piétonne à 400 mètres. Il s'agit d'une zone spécialement prévue pour la circulation des piétons et des cyclistes roulant à l'allure du pas. La circulation des véhicules à moteur y est interdite, sauf dessertes locales. Un accès interdit aux piétons serait signalé par un panneau d'interdiction. Un chemin obligatoire pour les piétons par un panneau d'obligation. Je peux dépasser? Oui. A. Non. B. La ligne est discontinue, mais j'aperçois un véhicule qui arrive en sens inverse. Je ne peux donc pas dépasser la voiture verte.